Bienvenue dans cette session si tu es entrepreneur solo, que tu souhaites t'entourer des bonnes personnes pour avancer, aller plus vite et aller plus loin. Si tu es salarié avec un projet entrepreneurial et que tu cherches à t'inspirer pour te booster et sauter le pas. Si tu es une âme de leader et que tu cherches encore ta place parce que certainement aujourd'hui tu es entouré de personnes qui ne comprennent pas encore ta vision et tes ambitions, cette session est pour toi. Dans cette session, nous allons voir ensemble comment détecter les relations énergivores, comment libérer ton pouvoir relationnel avec des applications concrètes pour continuer de grandir et te hisser vers le haut. Si tu rejoins cette session, bienvenue à toi, je suis Henrifa Hassanimzé, formatrice consultante en intelligence relationnelle, également la fondatrice du réseau YouStart, qui est le premier site de rencontres professionnelles pour entrepreneurs et indépendants. Cette session va t'aider et te donner les clés pour mieux communiquer et surtout augmenter ton pouvoir relationnel pour t'entourer des bonnes personnes au bon moment et avancer dans tes projets et atteindre tes objectifs. Je t'invite à prendre de quoi noter parce que les clés que je vais te délivrer ici sont les clés de la réussite utilisées par les plus grands entrepreneurs. Nous allons commencer par un exercice très simple. Identifier tes cercles. Il y a encore quelques années, c'était facile d'identifier ces cercles. On avait à peu près deux grandes catégories. Le cercle privé et le cercle professionnel. Aujourd'hui, on a 4 voire plusieurs cercles. On a la famille, on a les amis proches, on a les amicaux professionnels qu'on rencontre souvent sur les réseaux sociaux et nous avons les contacts professionnels. Je t'invite à faire un tableau avec 4 colonnes où tu vas mettre famille, amis proches, amicaux professionnels et pro et où tu vas identifier quelques contacts que tu connais et où est-ce que tu les mets dans ces cases. C'est très important de commencer par identifier tes cercles et ceci va t'aider à comment trouver ta place et vraiment incarner qui tu es vraiment et prendre toute ta place. Un deuxième petit exercice, c'est de clarifier avec ces 3 questions. Qui je suis? Qui je veux être? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter par amour, pour mon travail ou par amitié? Tu peux faire pause sur l'audio pour vraiment réfléchir et entrer en introspection. Mais c'est important de pouvoir clarifier 1. Tes cercles, les personnes qui t'entourent. 2. Qui tu es toi, ta relation avec toi-même, ce que tu as envie d'être, ce que tu penses être devant les gens, ce que tu voudrais être. Est-ce que tu es prêt aussi à accepter des personnes qui t'entourent et des personnes avec lesquelles tu évolues? Et maintenant, je t'invite à choisir une personne parmi toutes ces relations, choisir une personne et c'est avec elle que tu vas travailler mentalement, bien entendu. Elle n'est pas forcément à côté de toi, mais la relation que tu entretiens avec cette personne que tu vas identifier, eh bien c'est ce que nous allons travailler ensemble jusqu'à la fin de cette session. Donc maintenant que tu as choisi cette personne, eh bien je t'invite à te poser ces 3 questions et à y répondre le plus naturellement possible, sans pression. Laisse-toi guider par ce que tu ressens à l'intérieur de toi quand je te pose ces questions. 1. Qu'est-ce que cette relation t'apporte? Qu'est-ce que j'y gagne? Et qu'est-ce que j'y perds? C'est très important que tu puisses être juste avec toi-même et bien ressentir ce que ces questions évoquent. Cette citation est hyper impactante. En tout cas, personnellement, elle m'a beaucoup touchée lorsque je l'ai entendue la première fois. Vos convictions et vos inconvénients ne peuvent pas cohabiter. Si aujourd'hui tu entretiens une relation avec une personne qui te prend ton énergie, qui te pompe ton énergie et qui ne t'apporte pas forcément, qui ne te fait pas grandir, eh bien c'est pas compatible parce que toi tu es une âme de leader, tu as envie d'aller de l'avant, tu as une vision, tu as des ambitions, tu as un projet entrepreneurial et le fait d'être au contact quotidien avec une personne qui ne te hisse pas vers le haut ou du moins qui ne soutient pas ce que tu es en train de mettre en place, ça ne peut pas cohabiter. Je te laisse réfléchir et méditer sur ça. Ensuite, je t'invite à découper ta feuille. Donc, tu prends une feuille et tu fais un trait au milieu. Et d'un côté, tu mets ce que tu veux et de l'autre côté, tu mets ce que tu penses devoir dans cette relation. Parce que parfois, on pense qu'on doit faire ceci, qu'on doit faire cela, qu'il serait mieux de faire ceci, qu'il serait mieux de faire cela, mais c'est pas toujours ce qu'on veut à l'intérieur de nous. Si tu ressens ça souvent avec cette personne que tu as choisi de travailler, je t'invite à mettre sur papier ce que tu veux réellement avec cette personne et ce que tu penses lui devoir, ce que tu penses devoir dans cette relation. Reclarifie un petit peu tes désirs, tes besoins, ce que tu veux réellement, est-ce que tu trouves dans tes relations, surtout dans la relation que tu choisis de travailler ici, aujourd'hui. N'oublie pas qu'une relation, c'est un lien à double sens. Et si aujourd'hui tu as l'impression ou le sentiment que tu donnes plus que tu ne reçois
Il est temps de stopper et de reclarifier ce que toi, tu veux réellement, ce que tu veux sincèrement et ce dont tu as vraiment besoin dans cette relation. Sois à l'aise de savoir exactement ce que tu veux tirer de chacune de tes relations. C'est là la clé du succès. C'est là la clé de la confiance en toi. C'est là la clé de la réussite parce que c'est là où tu vas gagner en assurance en sachant exactement ce que tu veux et exactement ce que tu vaux et ce que tu veux obtenir. Voici donc les 4 clés incroyables qui pour ma part m'ont sauvé, je peux le dire aujourd'hui, et qui vont aussi t'aider à augmenter et ton pouvoir d'influence et ton pouvoir relationnel. Ces 4 clés sont 1. L'empathie. 2. Le sourire. 3. La certitude. 4. L'énergie. Oui, ce sont des mots que tu as déjà entendus. Maintenant, si aujourd'hui, il y a des dissonances, des dysfonctions dans les relations que tu entretiens au quotidien, c'est que ces 4 clés ne sont soit pas imprégnées, soit elles ne sont pas intégrées. Et l'objectif de cette session, c'est que tu puisses les intégrer avec des clés très pratiques, des outils qui vont te permettre de les utiliser de façon simple, naturelle et au quotidien. On commence avec la première clé, l'empathie. Il faut savoir que derrière une agression se trouve un besoin non assouvi, non assumé, non reconnu. J'entends par agression toutes les formes d'agression, qu'elles soient physiques, verbales, psychiques, non verbales, énergétiques. Quand tu entres dans une pièce et te sens pas bien, que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une forme d'agression pour ton corps, pour ton esprit, pour ton énergie, pour toi en fait. Si tu sens que quand cette personne est dans cette pièce, à peine tu rentres dans la pièce, tu ne te sens pas bien, c'est une forme d'agression. Mais il faut savoir que derrière chaque agression se trouve un besoin non assouvi. Maintenant, je vais te demander un exercice qui n'est pas confortable, mais qui est hyper puissant pour t'aider à t'emparer et à prendre pouvoir sur l'empathie. Comme on l'a dit, derrière une agression se trouve un besoin. Donc lorsqu'une personne te dit des choses blessantes, insultantes, tu sens que ces mots ou ces gestes ne te mettent pas en valeur, ne te valorisent pas, ne valorisent pas ce que tu fais, ne valorisent pas ton travail, sache que derrière cette agression, il y a en fait un besoin. Il y a un être humain, il y a une personne, il y a un enfant, il y a un adolescent, il y a un homme, il y a une femme qui, à un instant T de sa vie, a eu un besoin non assouvi, non assumé et non reconnu. Et ça s'est transformé en cette forme de frustration, en cette forme d'agression, en cette forme de colère parfois, en cette forme de haine aussi pour certaines personnes. Mais toi, aujourd'hui, tu sais que derrière ce comportement, derrière cette attitude, derrière ces gestes qui peuvent faire mal, ces mots qui peuvent blesser, il y a en fait un besoin non assouvi, non assumé et non reconnu. Et toi, aujourd'hui, tu vas pouvoir l'aider à identifier ce besoin si tu en as envie, parce que tu peux avoir identifié une relation que tu n'as pas forcément envie de réparer. Mais si nous sommes dans l'optique où tu as identifié une relation avec laquelle tu as vraiment envie d'avancer, mais que tu sais aujourd'hui, telle qu'elle est, elle ne te fait pas avancer, au contraire, elle te pompe ton énergie, et que tu as envie de réparer cette relation, sache que, en prenant possession de cette clé qui est que derrière une agression se trouve un besoin non assouvi, non assumé, non reconnu, en prenant possession de cette clé et en la prenant à toi et vraiment en t'imprégnant de ça et en allant devant cette personne, la prochaine fois que cette personne sera désagréable, sera injuste, sera insultante, sera méprisante, tu sauras, toi, de cette puissance que, effectivement, cette personne est agressive, cette personne est insultante, cette personne est blessante, mais en fait, cette personne a mal quelque part. Et inconsciemment, peut-être même qu'inconsciemment, elle essaye de te blesser, de te heurter, de te faire mal comme elle a eu mal aussi. Maintenant, toi, tu es beaucoup plus fort que ça. Et la force que tu as maintenant avec cet outil, avec cette clé, c'est que la prochaine fois que cette personne va venir devant toi, toi, tu sauras que c'est pas toi le problème en fait, que le problème est en elle. Et ce n'est pas elle non plus le problème. Elle, c'est un être humain. Un être qui a été blessé à un moment donné et que cette blessure a laissé une trace
qui aujourd'hui a un impact sur son comportement, sur son attitude et sur toi. Mais ce n'est pas toi le problème et ce n'est pas elle le problème. Et quand tu arrives à prendre de la hauteur par rapport à ça, d'une, tu te détaches de l'émotion négative qu'elle pouvait avoir sur toi, parce que toi tu sais, tu es serein, tu es sereine, tu es au calme avec le fait que ce n'est pas toi le souci et ce n'est pas elle le souci. Le souci, c'est quelque chose d'extérieur à toi et d'extérieur à elle. Même si ça se passe en elle, mais c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. Ok? Donc l'idée ici est que tu t'imprègnes du fait que la prochaine fois que la personne va essayer de te blesser, volontairement ou involontairement, que tu identifies le fait que ce n'est pas vraiment elle en fait qui veut te faire du mal, que c'est quelque chose qui s'est passé dans sa vie et qui déclenche ce comportement vis-à-vis de toi. Et tu sais que toi, tu es le leader. Et aussi, j'adore cette citation, le leader est celui qui comprend le sens caché avant les autres. Ça veut dire que dès à présent, tu sais et tu as compris, avant même cette personne, ce qu'elle a, qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, qui fait qu'elle se comporte comme ça. Et donc toi, tu vas prendre du recul. Et bien, quand tu vas te retrouver devant cette personne, tu peux te dire qu'en fait, ce n'est qu'un être humain qui a été blessé à un moment donné. Et cette blessure a un impact sur elle et un impact sur sa vie. Donc en fait, c'est elle qui est à plaindre. C'est elle qui est à plaindre parce que elle est en train de passer certainement à côté d'une personne incroyable qui est toi, mais elle ne le voit pas parce qu'elle est aveuglée par une blessure qu'elle a eue à un moment donné. Ok? Donc le leader est celui qui comprend le sens caché avant les autres, observe, analyse et prend du recul. La deuxième clé que nous allons voir ensemble, c'est le sourire. Est-ce que tu savais que nous sommes dotés de plus de 18 muscles sur le visage, rien que pour le sourire? Un sourire peut changer une relation, un sourire peut transformer une personne, un sourire peut changer une journée, un sourire peut changer une situation, un sourire peut faire basculer toute une histoire. L'importance de prendre conscience de ton sourire et de prendre conscience que ton sourire peut changer la donne à 1001 reprises. Quand tu es face à cette personne, comment te comportes-tu? De fait, elle t'irrite, elle te blesse. Quel est le comportement que tu as face à elle? Est-ce que tu souris à ce moment-là? Est-ce que quand cette personne est devant toi, tu souris systématiquement? Est-ce que tu as un visage apaisé ou plutôt un visage fermé? Maintenant, je t'invite la prochaine fois à prendre un visage ouvert, à prendre un visage souriant, apaisé et apaisant. N'oublie pas qu'elle a une blessure en elle en fait. Et si tu prends la posture du sourire apaisant, tu verras ce qui peut se passer d'incroyable. Cette personne peut changer, cette personne peut évoluer grâce à toi. Tu as le lead, tu as le pouvoir et tu as le pouvoir de transformer cette relation pour peu que tu en aies envie. Parce que si tu n'as pas envie de changer la relation, que tu n'as pas envie de la faire évoluer, que tu préfères sortir cette personne de ta vie, c'est différent. Mais si tu as envie de sauver cette relation, que tu as envie de maintenir cette relation et de la faire grandir et toi de grandir avec, je t'invite à adopter un visage apaisant et apaisé. N'oublie pas que le sourire enrichit la personne qui le reçoit et appauvrit la personne qui le donne. Ça, c'est Dale Carnegie. La troisième clé que nous allons voir ensemble, c'est la certitude. Si tu y crois, ça ne te garantit pas d'y arriver, mais si tu n'y crois pas, c'est mort. Est-ce que tu es persuadé, est-ce que tu es certain, est-ce que tu es assuré que tu peux réussir à changer cette relation? Est-ce que tu es convaincu, toi, que tu as la capacité, que tu as le pouvoir de changer cette relation qui aujourd'hui te pompe ton énergie, te prend du temps, te blesse parfois, t'irrite et ne te fait pas grandir? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de transformer cette relation? Et est-ce que tu y crois? Quand je te dis que tu as le pouvoir de transformer cette relation, souviens-toi que sur ton visage, l'univers, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, t'as doté de 18 muscles juste pour pouvoir communiquer avec l'autre et apaiser l'autre. Et tu peux les utiliser pour dire oui, dire non, insulter, approuver, montrer du mécontentement. Et en fait, ton sourire va vraiment impacter aussi ta certitude, la manière dont tu vas venir, l'énergie que tu vas porter, on va le voir tout à l'heure, cette certitude que tu peux avoir, la croyance forte que tu peux réussir et que tu as en toi toutes les ressources pour transformer une relation, pour aider une personne à grandir, pour aider une personne à passer
d'une personne à l'énergie négative vers une personne à l'énergie positive, si toi-même tu n'y crois pas, forcément ça ne marchera pas. L'idée ici est que tu sois convaincu à 100% de ce que tu es capable de faire. Et pour ça, rien de plus simple que de te souvenir d'un instant dans cette relation que tu as choisie, où tu as réussi à convaincre la personne et où tu as réussi à l'emmener vers quelque chose que tu voulais. Ça s'est forcément déjà passé. Si tu vis avec cette personne ou si cette personne tu la côtoies depuis un certain temps, à un moment donné, tu lui as dit quelque chose et elle a approuvé. Et ça s'est bien passé de A à Z. Je t'invite à te reconnecter à ce moment et à te reconnecter au fait que tu es vraiment capable d'emmener cette personne d'un point A vers un point B et de prendre conscience que tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Maintenant, tu es aussi entouré de personnes et c'est là aussi la puissance du réseau, le fait de t'entourer de personnes qui vont aussi t'apporter une énergie positive et qui du coup va te nourrir pour aller affronter entre guillemets cette relation. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es suffisamment bien entouré? Est-ce que tu as le bon réseau autour de toi? Est-ce que tu es entouré de personnes qui peuvent aussi comprendre ta vision, comprendre tes ambitions et t'aider à atteindre tes objectifs? N'oublie pas que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Si aujourd'hui tu sens que ton énergie est plutôt tirée vers le bas, regarde les 5 personnes avec lesquelles tu échanges le plus souvent. Regarde ces personnes, dans quelle énergie elles sont, dans quel mood elles sont et dans quelle vision aussi du monde elles sont. Parce qu'elles peuvent être dans une énergie positive, mais dans une vision opposée. Elles peuvent être dans une vision opposée, mais dans une énergie positive. Est-ce que tu es avec des personnes qui croient en ce que tu as envie de réaliser aussi, qui croient en là où tu as envie d'aller? C'est hyper important. Je reviens à nos 4 points. Juste pour finir sur la certitude, la foi, le fait de croire en ce que tu ne vois pas. Aujourd'hui, tu crois en ton projet, tu crois en ton idée. Tu sais que tu as une idée, que tu peux la réaliser et qu'elle est réalisable et que même elle peut t'emmener très très loin. Je t'invite à mettre cette certitude sur tout ce que tu fais, sur le fait que tu peux vraiment le faire, que tu peux le réaliser, que tu as en toi et en cet univers et sur cette terre et avec les personnes que tu rencontres, toutes les ressources en fait à disposition pour réussir. Sois-en convaincu et avance avec ça. La dernière clé, c'est l'énergie que tu vas porter dans tes relations. Et dans l'énergie, il y a aussi le non-verbal. Est-ce que tu savais que ta communication passe à 75% avec le non-verbal, avec ce que tu ne dis pas? Là, quand je fais une pause dans cet audio, je te communique quelque chose, tu reçois quelque chose. Selon l'intonation que j'utilise dans ma voix, tu reçois quelque chose. Tu reçois des décharges d'énergie ou tu reçois aussi des pics parfois. Tu reçois quelque chose, mais c'est dans la façon dont j'emmène les mots, dans la façon dont je pose mes verbes, dans la façon dont je transmets mon énergie. Eh bien, toi, c'est pareil quand tu communiques. À 75%, tu communiques avec ce que tu ne dis pas. Ça va de la façon dont tu es habillé, à ta façon de sourire, à ta façon de marcher, à ta façon de t'asseoir, à ta façon de bouger tes cheveux, à ta façon de bouger ta tête, à ton intonation, à ta façon de faire des silences. Tout ça, c'est une façon de communiquer. Aujourd'hui, pour augmenter ton pouvoir relationnel, prends conscience de ça. Prends conscience que ta communication ne passe pas forcément que avec ce que tu dis. Ça passe avec ce que tu ne dis pas. Ça passe avec ce que tu ne fais pas. Ça passe avec la manière dont tu le fais, avec la manière dont tu le dis, les termes que tu emploies, les expressions que tu emploies, les intonations, la ponctuation même sur les réseaux sociaux par exemple. Tout communique pour toi. Comment est-ce que tu maîtrises ça? Comment est-ce que tu maîtrises ta communication avec cette personne, ta communication non verbale? Quelle est ton énergie en fait quand tu es avec cette personne? Comment est-ce que tu es vis-à-vis de cette personne? Est-ce que ton énergie la laisse prendre toute la place? Comment est-ce que tu es non verbalement parlant avec cette personne? C'est une réflexion que je t'invite à avoir parce que ça joue énormément sur son attitude à elle. Si tu as une attitude ou un comportement de soumission entre guillemets, eh bien elle prend le lead, elle domine la relation. On n'a pas le temps ici d'aller dans le détail, mais l'idée c'est juste de te donner des clés et des pistes de réflexion.
Quel est ton non-verbal avec cette personne? Quelle énergie tu lui envoies? Parce qu'elle t'envoie de l'énergie peut-être négative aujourd'hui, mais quelle énergie toi tu envoies quand tu es en présence de cette personne? Lorsque tu entends sa voix, lorsque tu es en sa présence, comment toi tu te sens? Identifie tes émotions internes face à cette personne et reprends le lead dessus. Reprends le lead avec un sourire. Pense à cette personne et pose un sourire sur ton visage. Pense à cette personne et prends une profonde inspiration. Laisse partir toutes les toxines que cette personne essaye de t'envoyer, parce que n'oublie pas, elle ne te les envoie pas forcément de façon volontaire. Et donc l'objectif est que toi tu reprennes le lead sur ça et que tu te dises ok, c'est moi qui gère ça, c'est moi qui suis maître ou maîtresse de ça, c'est moi qui ai le lead sur ça, c'est moi qui vais contrôler maintenant ça. Je commence avec mon sourire, je commence avec mon empathie. J'envoie de l'énergie positive, je m'envoie d'abord de l'énergie positive, je me respecte, je connais mes limites, je connais ma place, je sais ce que je veux dans cette relation et c'est moi qui ai le lead dessus. Ok? N'oublie pas que l'énergie, c'est la complicité entre ton corps et ton esprit. Et si dans ton esprit, tu penses à des choses négatives, eh bien tu vas envoyer une énergie forcément négative même si tu es une personne positive. Je t'invite donc à reprendre conscience que l'énergie provient aussi de l'impact émotionnel et que si cette personne, cette relation t'envoie des décharges émotionnelles négatives, toi tu peux aussi contrôler, rééquilibrer tes énergies positives et tes émotions positives. J'espère que cette session t'a plu. Si tu l'as aimé, partage-la. Laisse-moi en commentaire le passage que tu as le plus préféré. Dis-moi aussi quels sont les sujets, les thématiques que tu aimerais me voir aborder par la suite. Et surtout, pour soutenir ma chaîne qui vient juste d'être créée, je t'invite à t'abonner, à liker, partager et me laisser tes petits commentaires. On se dit à très très vite. Prends soin de toi et de tes relations. À bientôt. Bye bye.